Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV Radio de Vie. Il est ici à Brazzaville, 17h moins 16 minutes, donc 16h44. Nous sommes jeudi 5 juin 2025. Donc la campagne médicale se déroule très bien. Nous avons donc l'équipe médicale a soigné lundi 54 personnes, mardi 89 personnes, mercredi donc hier 106 personnes. Et là donc Soriel, pardon, tu me disais que on n'a pas encore le nombre exact des personnes soignées aujourd'hui. Non, pas encore. Pour Pas l'instant, encore. il y a encore une feuille qui sont Ok. arrivées et on en est à Donc, 53. donc pour l'instant on en est à 53. Donc je pense que d'ici la fin de la journée, et on va certainement atteindre 100 personnes. Là, il y en a aujourd'hui. Ok, 56 le 2, ok. 86 le 4. Sérieux? Ouais, 86 patients le 4 et là on n'a pas terminé. Non, on l'a pas Waouh, donc si on fait le calcul des... Waouh, gloire au Seigneur. Il y a plus de 200 patients. Plus de 200 patients on va de soigner déjà depuis le lundi. Et quelques cas de chirurgie. Ouais, 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 on m'en a parlé, ouais. Waouh, magnifique. Donc on va faire les totaux de personnes soignées depuis le début de la campagne. Donc, pour vous donner le nombre exact. Voilà, il y a beaucoup de personnes de soignées déjà. Il y a déjà 235 patients. 200. Voilà, merci Soria. Les derniers jours, il y a 235 patients, sans compter ceux d'aujourd'hui. D'accord. Entre le 2 et le 4. Ah ben, gloire au Seigneur, hein, vous entendez, frères et sœurs. Donc il y a beaucoup de gens de soignés. Et donc, est-ce qu'il y a des médicaments qu'il faut racheter? On a racheté beaucoup. On a racheté beaucoup, hein. Ouais. Ok. Ok, donc jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi, ouais. Mm. Voilà. Shalom, shalom. As-tu quelque chose à dire un peu aux frères et sœurs? Eh bien, on a besoin de missionnaires parce que le Brazza souffre. Et ouais, je suis vraiment touchée. Ouais. Et je remercie Seigneur de vraiment d'aider cette mission. On se sent vraiment utile et vraiment, ouais. Il faut que les frères se bougent. Voilà, il y a du travail. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrances, des maladies que je suis choquée et qui touchent des jeunes, vraiment très jeunes. Wow. La cataracte, j'ai un jeune de 25 ans. Sérieux? Oui, ça m'a vraiment bouleversée, ouais. Des enfants avec des abcès, des ostéites, ouais, c'est... Oh, ouais. Wow. J'ai été touchée, ouais. Wow. Eh ben. J'ai pleuré, j'avoue que j'ai eu les Il y larmes. a de quoi, il y a de quoi. Ouais, ça m'a émue, énormément émue. Voilà. Voyez, frères et sœurs, il y a du boulot. Il y a du boulot, il faut vraiment sortir. Il faut sortir de son confort pour aller à la rencontre des personnes en souffrance. Voilà, donc nous avons notre bien-aimée Sarah, médecin, qui nous vient du Gabon. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut t'embêter 2 secondes? Shalom, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe un peu ici? Aujourd'hui, c'est comme hier, hein? Donc il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de problèmes de santé pas simples forcément, hein. Voilà, et bon, on se rend compte que la situation sanitaire c'est vraiment compliqué dans le pays actuellement et que les gens ont besoin de soins. Il y a beaucoup de besoins ophtalmo, beaucoup de soins, de besoins dentaires. Voilà, c'est un peu ça. C'est pire qu'au Gabon, hein? Oui, c'est pire qu'au Gabon parce que au Gabon, on a quand même une assurance nationale. On a aussi un SAMU social qui reçoit à 100% gratuitement, qui fait des opérations de cataracte.
gratuitement. Et ici, j'ai vu plein de cataractes. Alors qu'au Gabon, j'avais jamais vu de consultation où il y avait des cataractes. Mais là, des jeunes comme des personnes plus âgées, on a beaucoup. Eh ben, en tout cas, que le Seigneur nous garde, hein, frères et sœurs. C'est, c'est très choquant, les cas que nous rencontrons ici. Et c'est vraiment, vraiment choquant. Alors, bien évidemment, il y en a qui aimeraient partir en mission, mais ils ne peuvent pas, faute de moyens. Mais vous pouvez toutefois participer dans la prière, hein, par la prière. Et voilà. Alors, il y a une équipe ici avec Mireille, une aide-soignante. Et tu peux nous dire un peu ce qui se passe aujourd'hui? Ce que tu as pu constater depuis le début de la campagne? La campagne, il y a beaucoup de personnes qui sont hypertenseurs, beaucoup de tensions et beaucoup de glycémie aussi. Donc, il y a un manque de moyens pour pouvoir faire certains examens. Donc, ça fait que, il y a beaucoup de souffrance de ce côté-là. Donc là, on leur dépanne avec des traitements, après suivi par une ordonnance et pour qu'ils puissent acheter pour continuer. Et en plus de cela, il faut qu'ils aillent voir un cardiologue, surtout pour ceux qui ont hypertension. Voilà, être suivi, c'est vraiment même diabétique. Il y avait tout à l'heure, il y avait un policier qui avait 4 grammes déjà dès le matin. Et c'est trop parce que ça, c'est des risques d'AVC. Donc le docteur lui a pris tout de suite et donc il y a un traitement qui s'est mis en place. Donc voilà tout ce que le Seigneur fait. Pour moi, c'est beau de voir ça. De plus en plus, il y a beaucoup de monde et il y a des besoins. Et vraiment que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de besoins. Alors il y a ce jeune homme qui est là. Bonjour, tu peux nous dire un peu ce que tu as dans ta main? C'est quoi cette feuille? C'est l'ordonnance de ma grand-mère. Donc, on m'a demandé d'aller chercher les prix de cette ordonnance et puis voilà, revenir avec ça pour acheter les produits qui sont ici. Ta grand-mère est ici, elle a été consultée? Elle a été consultée, elle est là. Ok. Ouais, ouais. Est-ce qu'elle a les moyens pour acheter ces médicaments? Non, malheureusement, elle n'a pas les moyens. On n'a pas le moyen pour acheter ces instruments-là, ces médicaments. Mais on nous a demandé d'aller à la pharmacie, demander ces prix et revenir pour qu'on achète. Donc d'aller à la pharmacie pour demander les prix des médicaments afin de pouvoir vous aider. C'est ça? Donc ok. Donc la grand-mère est là, on va pas la filmer de près. Voilà, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Ça va? Tu peux me dire un peu ton impression? Ben, en tout cas, on bénit le Seigneur pour voilà, l'œuvre qui se fait ici. On vit les choses de manière pratique, l'évangile, voilà, en vérité. Et moi, en tout cas, ce qui m'interpelle, c'est que dans l'échantillon des personnes qu'on peut soigner par la grâce du Seigneur, il y en a beaucoup qui sont atteints de maladies pour lesquelles ils ne sont même pas au courant. Donc j'imagine à l'échelle de la population entière, qu'est-ce que ça doit être. Donc vraiment, ma prière, c'est que voilà, nos autorités soient interpellées, soient touchées pour prendre soin aussi de la population. Voilà, et notamment que ce soit de la jeunesse ou de nos aînés. Voilà, ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Mais bon, on bénit le Seigneur pour le travail qu'on peut faire ici, voilà, avec son aide. Voilà. Donc, il y a beaucoup de cas, beaucoup de pathologies. Donc on a reçu pas mal de personnes. Et depuis le matin. Et le docteur Marius Niaoui est en train de travailler aussi. Et, comme les autres, d'arrache-pied. Docteur, bonjour, je peux te prendre 5 minutes? Même pas, quelques secondes. Ah. Alors, comment ça se passe? Quels sont les besoins qu'il y a? En fait, nous avons vraiment besoin de médicaments parce que on n'a pas prévu autant. On pensait qu'on allait tourner autour de 50-40 par jour, mais on est à 100 et quelques par jour. Wow. Donc, il y a beaucoup de sorties de médicaments. Donc, on a besoin de médicaments. En dehors de ça, il y a les tests, tests de palu, tests de glycémie,
Et vraiment, tous ces tests étaient épuisés. Donc, les gens ont été obligés de se débrouiller pour en avoir. Et en fait, c'est tout. Sinon, tout le reste, ça va. On a le personnel, on a tout ce qu'il faut. Et ils sont disponibles, ils sont réactifs. Donc on va rajouter les médicaments dès ce soir là. Ok. C'est parfait. Donc, si on peut rajouter les médicaments, à nous aller. Hein. On est prêts. Merci. Voilà, frères et sœurs. Et voilà. Donc il y a besoin effectivement des médicaments. Alors comme d'habitude, hein, ceux et celles qui sont touchés, qui aimeraient participer, et allez sur le PayPal de TV de Vie. Voilà, faisons les choses simplement, librement. Et voilà, et nous allons pouvoir rapidement prendre des médicaments pour nos frères et sœurs. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de besoins. Ah Seigneur. Ça va? Ok. Shalom, shalom. Donc, ça va, tu peux nous dire un peu ce que tu es en train de faire ici? Oui. Alors bonjour à tous. Pour ma part, mon but est de gérer les flux, que ce soit en information ou encore en personne. L'idée finalement, c'est que on puisse préserver l'expertise des médecins de telle sorte qu'ils soient vraiment focalisés sur leur expertise. Et nous, toute l'équipe autour, on veille à ce que les registres, les appels des arrivants soient correctement pris en charge, que ce soit au niveau de l'accueil, donc qu'ils soient bien accueillis, pour les personnes qui sont affaiblies, prises en charge par des équipiers qui les accompagnent avec bienveillance. Et ensuite de ça, on les oriente vers l'accueil, qui prennent leurs informations, toutes les informations, on fluidifie, comme je vous le disais, le flux de personnes de telle sorte à que tout se passe de manière efficace, ordonnée surtout. Voilà, et structurée. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui? Beaucoup de monde, oui. Je pense qu'on était à 87 personnes. Non, on va atteindre les 102 personnes une fois que les dernières personnes vont passer. Donc là, on est à peu près à 87 personnes prises en charge. Et voilà. Ah ouais. Ça fait beaucoup. Donc voilà, plus de 100 personnes encore aujourd'hui. Hier, 106 personnes. Aujourd'hui, plus de 100 personnes. Donc d'ici demain, c'est-à-dire vendredi, qui est le dernier jour de la campagne médicale, on aura soigné près de 400 personnes. Plus de 400 personnes. Voilà. Donc c'est énorme. Ça va toi? Il y a cette petite fille qui vient me saluer. Tu manges, hein? C'est bon ce que tu manges? Voilà, donc on aura soigné plus de 400 personnes, c'est énorme. Gloire au Seigneur, tout ça grâce au Seigneur. Grâce à vos prières et aux dons que vous faites, tant en médicaments qu'en matériel. Et voilà, ça va toi? Comment tu t'appelles? Prodige, Tu as quel âge? 15 ans. Et qu'est-ce que tu fais là? J'attends maman. Maman est malade? Oui. D'accord.
Voilà, gloire au Seigneur. En tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés. Bonsoir. Ça va? Vous avez parlé, tu as parlé hier avec avec le pasteur? On va se voir à la fin. Ok. Tu as un problème de tension? Ok. On t'a donné un médicament? On t'a donné une ordonnance? Oui, maintenant, ordonnance en question, moi, j'ai pas le mari qui va acheter ça. Qui va acheter le médicament? J'ai pas le mari qui va acheter. T'as pas de mari pour acheter qui peut t'aider? Avec le mari, même pas une semaine. Le mari, il est pratiquement comme ça. Depuis mon mari, elle est morte, je reste avec le mari. Tu es veuve? Oui, je reste avec le mari. Donc, je sais pas si c'est quoi. Maintenant, avec les enfants, comment je vais... Tu as combien d'enfants? J'ai 4. J'ai 2, elle est ailleurs. Donc, j'ai 6 en tout. Même ma dernière, le merci, elle est ici là. Et grâce aujourd'hui, elle est partie baptisée à Kintélé. Donc ça ne marche pas. Même pour manger avec les enfants, ça ne marche pas. Donc je cherche même, je fais même du commerce parce que le mari là, ça ne marche pas. Tu fais quoi dans la vie? Je fais rien. Quand je vends là, manger c'est moi là-bas. Avec les enfants, le garniture des enfants, même de colle, moi-même seulement. Comment je vais faire? Donc quand je trouve même un mari, elle va t'amener quelque part, elle va te dire un nom, comme ça, va te donner l'argent. Il ne faut plus aller avec les hommes pour avoir l'argent. Oui. Elle a dit d'abord, avant de coucher avec lui, avant il me donne l'argent. Donc vraiment, je suis fatiguée. Même hier, même quand j'ai reçu les juges des enfants, c'est comme ça, c'est même je prends le snipper. Je meurs pour moi. Parce que ça ne marche pas. Commencer à vouloir te suicider? Ah oui, ça ne marche pas. Maintenant, comment je vais rester comme ça, avec les enfants, moi-même, tout, moi-même, comment? Il y a des moments même, je prends même les Mbouata, les Congo là. Je garde, je fais avec le jarachide. La journée, ça passe. Ça ne marche pas. Voilà, ben écoute, on te verra à la fin. À la fin de la réunion, ne pars pas. Tu viens nous voir, tu viens me voir et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Frères et sœurs, vous entendez, hein, cette dame qui est veuve et qui a 6 enfants. Et donc elle n'a rien, bien évidemment, pour subvenir à ses besoins. Et elle était obligée d'aller parfois avec des hommes pour avoir de l'argent. Et là, elle a entendu la parole et maintenant elle ne veut plus de cette vie. Et nous allons, comme d'habitude, nous organiser pour lui trouver une petite somme, un petit fonds de commerce. Voilà. Donc on va s'organiser. Voilà. Tu es baptisé? Non, je parle de la baptisée. Tu n'es pas encore baptisé? Non. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ et au choix? Oui, je vais laisser tout ça. Même la boisson, je vais laisser. Même la boisson, l'alcool, tout ça? Mais si je vends pour moi, je vais chercher encore pour marcher avec les hommes. Pourquoi? Parce que je vends pour moi, j'ai l'argent. Ça, c'est les enfants de ma première et la dernière. Donc ce sont tes petits-enfants? Donc je reste avec lui à la maison là-bas. Donc on te verra à la fin. Ok. Donc voilà, elle ne veut plus être dans la prostitution. Et ok. Donc voilà, et toutes les personnes qui ont à cœur de soutenir les démunis de Brazzaville peuvent le faire librement sur TV de Vie en précisant que c'est pour les pauvres du Congo-Brazzaville. Et nous allons nous organiser pour leur remettre ces dons. Et voilà. Gloire au Seigneur. Waouh. Natacha, ça va? Comment tu vis un peu cette semaine de campagne médicale? En tout cas, le Seigneur nous fait du bien vraiment parce que on voit les besoins de la population. Beaucoup de personnes qui suivent pas de traitement, qui vivent, on dit, par la grâce du Seigneur en fait. Parce que tu vois des hypertensions, tu vois des gens qui ont mal, mais ils n'ont pas d'argent, donc ils ne se soignent pas. Et vraiment, le Seigneur
par cette œuvre a fait vraiment du bien parce que les gens nous remercient, les gens ils bénissent le Seigneur en fait. Et certains patients en fait, parce que moi je suis un peu partout, d'autres qu'on reçoit, parfois on leur parle aussi du Seigneur, on leur dit que c'est pas que physique mais c'est aussi spirituel parce que certaines maladies sont aussi dues au spirituel par le péché. Donc on leur apporte aussi la parole en même temps. Alors dire que d'autres personnes qui vivent dans l'impudicité, on leur dit si tu as aussi des maladies, parce que tu vis dans le péché. Donc il faut arrêter le péché, il faut changer de vie. Et vraiment, on voit la main du Seigneur partout parce que certaines personnes qui viennent, on se demande comment elles font parce qu'elles viennent de loin ou d'autres qui sont hyper tendues, elles ont des 21, 24 de tension, mais elles sont debout. Je dis oui, que le Seigneur est là parce qu'il a mis sa main, parce qu'il n'y a personne qui est tombé, il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit. On a vu la main du Seigneur. Et moi, j'étais, je suis émerveillée par ce que le Seigneur fait. En tout cas, je bénis le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait. Et la force qu'il nous a donnée aussi d'être là, parce que c'est pas facile d'être là, debout toute la journée dans la chaleur, mais on est là. Et on leur apprend aussi la patience. Et nous aussi, on apprend la patience avec les gens. On leur dit, le Seigneur vous donne gratuitement, mais ayez aussi cette patience-là parce que ailleurs, c'est payant. Et là, c'est vraiment le Seigneur qui est venu pour vous donner la gratuité. Donc, je bénis le Seigneur en tout cas. Voilà. T'enlèves les chaussures. Enlève les chaussures. Tu te mets là, on va prendre la taille. Voilà. Attends, je m'éloigne. T'as réussi? Voilà. Toute la journée, il faut recevoir les gens de 10h jusqu'à 19h parfois. Voilà. Voire 20h. Et il y a même des douaniers qui sont venus se faire soigner. Partout où l'on va, dans tout Brazza, nous rencontrons des gens qui nous disent on aimerait venir pour nous faire consulter, pour nous faire soigner. Voilà. Donc, tous ces médicaments que vous voyez là, sont des médicaments que nous avons ramenés. Ce sont des dons. Voilà. Des hôpitaux, des pharmaciens, pharmaciennes, des médecins en France, en Europe. Voilà. On est à 72 patients. Okay. On est à 72 patients aujourd'hui. Ouais. Ok. Pour l'instant. Je pense qu'on va dépasser, les 400 d'ici demain soir. En tout cas, Hélène, que le Seigneur soit béni, vous bossez. Hein. C'est pas facile. Hein. Amen. Vous vous rendez compte, on va dépasser les 400 personnes de soignées en une semaine, sachant qu'au Cameroun, en 2 semaines, en même pas une semaine, hein, en 5 jours. Ouais. On a commencé les consultations le 2, on est le 5 et on en est à plus de 300, plus de 300. Wow. Eh ben, dis donc. En 5 jours, merci Hélène, en 5 jours, vous vous rendez compte, l'équipe médicale aura soigné plus de 400 personnes en 5 jours. Sachant qu'au Cameroun, en 2 semaines, l'équipe médicale avait soigné plus de 700 personnes. Donc là, c'est vraiment un record. Hein.
Alors, Gaël, bonsoir. Toi qui es venu pour la première fois en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville, et quelle est ton impression? Je suis très encouragé, ça fait vraiment plaisir. J'étais déjà venu, j'étais venu au Cameroun, mais c'est Ah vrai bah que, oui, c'est vrai. mais c'est vrai que pour Kin et Brazza, c'est la première fois et je suis vraiment encouragé, il y a vraiment beaucoup de besoins. Et ça nous fait plaisir d'aider, et plaisir de voir nos frères et sœurs et voir ce que le Seigneur fait. Et on voit vraiment que le Seigneur a vraiment ce regard sur l'Afrique. Et ça donne envie de participer, ça donne envie de retrousser ses manches et ça fait plaisir. Amen. C'est vrai que tu étais au Cameroun avec nous. Hein. Ouais. 2019, ouais. Oh, bah, ça passe vite. Ah, Seigneur. Il fait chaud ici, frères et sœurs. Mais malgré cela, l'équipe médicale travaille d'arrache-pied. Et il faut vraiment aimer le Seigneur et les âmes pour pouvoir travailler ainsi. Alors ce matin, nous étions à la DRTV, c'est une chaîne locale, c'est la chaîne privée, enfin une chaîne nationale bien sûr. C'est une chaîne très suivie, une chaîne de télé très suivie. Et l'émission s'est très bien passée. Et le Seigneur s'est tellement glorifié que la DG de cette chaîne a demandé à me voir dans son bureau. Et on a échangé longuement. Et elle a demandé à l'équipe, à son équipe, d'organiser une autre émission demain matin. Donc on va faire un enregistrement. Et elle a dit pendant au moins 45 minutes pour pouvoir partager ses enseignements qui l'ont complètement marqué, encouragé. Et voilà comment le Seigneur travaille. Et la chaîne nationale Télé Congo était là aussi hier. Et donc le Seigneur est en train vraiment de toucher beaucoup de personnes ici au Congo-Brazzaville. Et que son soit béni. Et nous bénissons le Seigneur pour le ministre de la Santé du Congo-Brazzaville qui nous a accordé l'autorisation de pouvoir œuvrer ici. Donc l'équipe médicale à la tête de laquelle il y a le docteur Marius David Niaoui qui est médecin chirurgien qui dirige une grande clinique en Côte d'Ivoire. Et il y a des infirmières, des aides-soignantes et un frère ambulancier. Donc tous professionnels de la santé, tous professionnels. Il y a aussi bien sûr notre sœur Sarah qui est médecin qui nous vient du Gabon. Voilà. Oh, alors, alors. Il a mangé? Ouais. Je crois qu'il a faim, ouais. On en a plus de gâteau? On peut lui en proposer. Donc l'enfant a faim. Pas facile, hein? Hein?
y avait même une banane. Voilà, donc on va vous laisser et on va revenir vers vous dans quelques minutes. Revenir vers vous dans quelques minutes. Shalom, que le Seigneur vous garde. Merci. Au revoir.